Le zen, c'est s'asseoir et respirer. Au sommet d'une colline couverte de pins, se trouvait un petit temple où vivait un vieux maître zen. Sa vie était simple, il balayait le jardin à l'aube, préparait lentement le thé, et passait des heures en silence, assis sur un coussin face au vide. Un jeune moine récemment initié, plein de questions et d'enthousiasme, arriva au temple en quête de réponses. Son cœur était agité, son esprit encombré de pensées, et son désir d'illumination le poussait constamment vers l'avenir. « Maître, dit-il un jour, s'inclinant respectueusement, quel est le véritable secret du zen ?» Le vieux maître ne répondit pas tout de suite. Il se contenta de regarder le jeune homme avec un calme qui semblait tout envelopper. Puis, d'un geste, il lui indiqua de s'asseoir à ses côtés sur le tatami. Le jeune homme obéit. Il s'assit, croisa les jambes comme il avait appris, et attendit un enseignement profond. Les minutes passèrent. Puis d'autres. Seul le bruit du vent dans les bambous brisait le silence. « Alors, maître ?» murmura-t-il enfin, « quel est le secret ?» Le maître expira lentement, comme si l'air lui-même était sagesse. Le zen, dit-il d'une voix douce, c'est s'asseoir et respirer. Ni plus, ni moins. Le jeune fronça les sourcils. C'était tout? S'asseoir et respirer? Mais le maître n'ajouta pas un mot. Il ferma simplement les yeux et inspira profondément. Le jeune, un peu perplexe, fit de même. Il ferma les yeux et respira. L'air entrait. L'air sortait. Et quelque chose, à peine perceptible, commença à changer en lui. Au début, sa respiration était erratique. Il inspirait avec anxiété, expirait précipitamment. Son esprit, agité comme un singe en cage, sautait de pensée en pensée. Mais est-ce que je fais bien? Combien de temps dois-je rester ainsi? Et si ça ne marche pas? Mais le maître ne bougeait pas. Il ne corrigeait pas. Il n'expliquait rien. Il se contentait de respirer. Le jeune commença à percevoir plus clairement le bruit du vent. Le craquement des bambous qui se balançaient. Le chant lointain d'un corbeau. Chaque respiration le rapprochait de ce silence qui n'était plus vide, mais présence. Une feuille tomba à côté de lui. Elle ne fit pas de bruit, mais le jeune la entendit. Pas avec ses oreilles, mais avec l'attention ouverte de celui qui est complètement là. Et alors, pendant un instant, il ne pensa plus. Ni au passé. Ni au futur. Ni même au zen. Il n'y avait que ce moment. Seulement son corps. Seulement l'air qui entrait, et qui sortait. En ouvrant les yeux, le maître était toujours là. Immobile. Mais dans ses yeux, maintenant à demi clos, il y avait un doux sourire, comme s'il savait exactement ce que le jeune venait de découvrir par lui-même. Le maître, murmura le disciple pendant un instant, je n'ai pensé à rien. J'ai juste respiré. Le maître acquiesça lentement, comme pour confirmer une vérité éternelle. Alors, pendant un instant, répondit-il, tu as été libre. Cette nuit-là, alors que le ciel s'habillait d'étoiles et que les grillons chantaient leurs vieilles chansons, le jeune moine s'assit devant l'étang du temple. Le reflet de la lune tremblait sur l'eau, comme s'il respirait lui aussi. Il répéta le geste, il s'assit en silence et laissa sa respiration couler sans la contrôler. Inspirer. Expirer. Rien de spécial, pensa-t-il. Mais en même temps, tout semblait différent. La nuit n'était pas qu'une nuit, elle était présence. L'air n'était pas qu'un air, il était vie. Et lui n'était plus un jeune homme perdu, il était simplement quelqu'un qui respirait. Le lendemain, tandis qu'il balayait les feuilles du jardin, il se souvint des paroles du maître. Le zen, c'est s'asseoir et respirer. Il balayait et respirait. Il mangeait et respirait. Il marchait et respirait. Et ainsi, lentement, il comprit quelque chose de plus profond, que le zen n'était pas une technique réservée aux coussins, ni une illumination cachée dans les montagnes. C'était une manière d'être présent. Une attitude silencieuse qui transformait chaque instant en un temple sacré. De retour auprès du maître, il ne demanda pas de réponse.
Il s'assit simplement à ses côtés, en silence, comme un rocher au bord de la rivière. Le maître le regarda du coin de l'œil, sans un mot. Et à cet instant, tous deux comprirent, l'enseignement avait déjà été transmis. Pas avec des phrases. Pas avec des livres. Mais avec la respiration partagée dans le silence. Au fil des jours, le jeune homme cessa de chercher des expériences extraordinaires. Autrefois, il aspirait à des visions, des révélations, une paix absolue qui le séparait du monde. Mais désormais, il avait découvert que la véritable pratique ne consistait pas à fuir, mais à être. Être à chaque instant avec la même attention qu'on porte à une flamme dans l'obscurité. Un matin, tandis qu'il puisait de l'eau au puits, il entendit le goutte à goutte tomber lentement dans le seau en bois. Ploc, ploc. Chaque goutte était comme une cloche qui l'appelait au présent. « Puis-je faire du zen en travaillant, maître ?» demanda-t-il humblement en revenant. Le vieil homme, comme toujours, répondit simplement. « Quand tu respires, tu es vivant. Quand tu es présent, tu es éveillé. Peu importe que tu balayes ou que tu marches parmi les nuages. Le zen n'est pas dans ce que tu fais, mais dans la façon dont tu es pendant que tu le fais. » Le jeune homme acquiesça. Puis il se souvint des jours où il tentait de méditer en comptant ses respirations, forçant le calme, luttant contre ses pensées. Maintenant, il les laissait simplement passer, comme des feuilles emportées par le courant. Un après-midi, alors qu'il méditait sous le cerisier, une abeille se posa sur son genou. Il sentit sa vibration, sa légèreté, sa respiration fugace. Et il ne bougea pas. Pas par contrainte, mais par respect total. Il avait compris que même une abeille respirait le zen. L'air continuait d'entrer. Et de sortir. Comme il l'avait toujours fait. Seulement, maintenant, pour la première fois, il était là pour le percevoir. Un matin gris, le ciel couvert de nuages bas et le parfum de la mousse humide dans l'air, le jeune homme accompagna le maître lors de sa promenade quotidienne en forêt. Ils ne parlèrent pas. Ils marchèrent simplement. Pas après pas. Respiration après respiration. Les branches craquaient sous leurs pieds, et le chant d'un corbeau rompait le silence de temps à autre. Autrefois, le jeune homme aurait ressenti le besoin de remplir le vide avec des mots, des questions ou des pensées. Maintenant, il écoutait simplement. Après un long moment, ils arrivèrent dans une clairière où la mousse recouvrait doucement les rochers. Le maître s'assit sur l'un d'eux, et le jeune homme fit de même. Ils regardèrent l'horizon sans hâte, comme si la vue faisait partie de la pratique. Pendant des années, et dit enfin le maître, comme s'il lisait dans les pensées du jeune homme, j'ai parcouru ces mêmes sentiers avec un fardeau invisible sur les épaules. Je croyais devoir arriver quelque part, atteindre quelque chose. Il fit une pause, tandis qu'une bourrasque de vent agitait les feuilles. Un jour, je me suis arrêté. J'ai respiré profondément. Et j'ai compris que j'étais déjà chez moi. Le jeune homme baissa les yeux. Les paroles du maître n'étaient pas nouvelles, mais elles tombaient maintenant sur un sol fertile. Quand tu marches seul en forêt, continua le vieux maître, si tu écoutes attentivement, tout enseigne à respirer, le murmure des arbres, le glouglou des ruisseaux, même le silence entre les sons. Le jeune ferma les yeux. Il écouta. Il sentit sa poitrine se soulever et redescendre. Pour la première fois, il ne se demanda plus s'il faisait bien sa pratique. Il ne mesurait plus ses progrès. Il respirait simplement, et cela suffisait. Dans cette clairière, sans temple, sans coussin, sans encens, il découvrit que le zen n'était pas un lieu où arriver, mais un état où revenir. Les jours suivirent leur cours avec la même sérénité que le soleil traverse le ciel. Le jeune homme ne comptait plus le temps, ni ne cherchait de signes. Il vivait simplement chaque journée comme un bol vide, sans attente, mais rempli d'espace pour recevoir. Un après-midi, alors qu'il préparait du riz dans la cuisine du temple, un nuage de vapeur s'éleva de la marmite. Le jeune l'observa, fasciné. Il montait sans forme, sans résistance, se dissolvant dans l'air comme s'il n'avait jamais existé. C'est ainsi que l'esprit est quand on respire, dit une voix derrière lui. C'était le maître, debout près de la porte, il s'élève.
Il se dissout. Et il revient au silence. Le jeune homme acquiesça. Il n'avait plus besoin d'explications. Pendant les nuits, il s'asseyait sur la terrasse, enveloppé par le chant des grillons, observant les étoiles. Il découvrit que chaque respiration le reliait non seulement à lui-même, mais à tout ce qui existe. L'univers respirait avec lui. Le bambou respirait. La lune respirait. Le silence aussi. Et au milieu de cette immensité, il se rendit compte d'une chose, il ne pratiquait pas pour s'améliorer. Il n'essayait pas d'atteindre quoi que ce soit. Il apprenait simplement à être. Être en paix. Être présent. Être sans effort. Le maître le regardait parfois, dans ses moments nocturnes, et reconnaissait dans ses gestes la pousse silencieuse d'une compréhension profonde, celle qui ne naît pas de l'étude, mais d'être pleinement vivant. Car au final, s'asseoir et respirer n'était pas une technique. C'était un acte d'amour envers la vie. Un matin, alors que le soleil commençait à peine à illuminer les toits du temple, le jeune homme sortit dans le jardin et s'assit sous l'auvent. Il n'y avait pas de raison particulière. Il ne cherchait pas à méditer ni à suivre une routine. Il ressentit simplement l'envie d'être là, immobile, éveillé. Il inspira l'air frais du matin. Il expira sans hâte. Et à cet instant, il comprit qu'il ne cherchait plus le moment parfait pour pratiquer. Tout était pratique. Chaque instant, chaque respiration, chaque silence. Le maître apparut avec une tasse de thé fumante. Il s'assit à ses côtés sans un mot. Tous deux regardèrent la vapeur s'élever, danser dans l'air. Puis le vieil homme dit : « Le zen ne demande pas d'effort, mais de la présence. Respirer ne requiert pas de sagesse. Il suffit d'être ici. » Le jeune sourit, comprenant. Il n'avait plus de doute, non pas parce que toutes les questions avaient trouvé réponse, mais parce qu'elles n'étaient plus nécessaires. Son esprit, autrefois agité et plein de questions, était désormais comme le lac calme du temple après la pluie. Plus tard, quand d'autres jeunes arrivaient au temple, remplis d'anxiété, il ne leur offrait pas de longs discours. Il les invitait simplement à s'asseoir avec lui. À respirer. Et ainsi, le silence parlait pour lui-même. Certains s'impatientaient et partaient. D'autres, comme lui, restaient. Et un jour, sans savoir comment, il respirait aussi le cœur ouvert. Le zen, au final, n'était pas un but caché dans les montagnes ni un trésor réservé à quelques-uns. Le zen, c'était ça. Un instant simple. Une respiration consciente. Une tasse de thé partagée au lever du jour. À l'arrivée de l'automne, les feuilles commençaient à se teinter d'or et d'écarlate. Le vent apportait avec lui le murmure du changement, mais au temple, tout restait pareil, le balayage des feuilles, le chant des corbeaux, le son de la cloche au crépuscule. Le jeune homme, bien que plus tout à fait jeune, s'asseyait désormais là où son maître s'était assis autrefois. Le vieil homme était parti un matin sans bruit, comme une brise qui s'en va sans dire adieu. Il laissa seulement un coussin, une théière chaude, et toute une vie de respiration consciente. Il n'avait jamais dit « adieu », mais ce n'était pas nécessaire. Sa présence vivait dans chaque recoin. Dans chaque palan dans le jardin. Dans chaque pause avant de parler. Dans chaque inspiration et expiration que le disciple continuait de cultiver avec respect. Et ainsi, le nouveau maître ne se proclama pas maître. Il resta simplement là. Assis. Respirant. Un jour, une fillette du village s'approcha timidement et demanda : « Que fais-tu là, tout immobile ?» Il sourit et répondit avec la même douceur qu'il avait reçue un jour. « Je prends soin de l'instant. » « Et comment prend-on soin d'un instant ? » ?»« On respire, dit-il. On est présent. » La fillette s'assit à ses côtés. Elle ne comprenait pas tout à fait, mais n'avait pas besoin de comprendre. Tous deux respirèrent ensemble, tandis qu'une feuille tombait entre eux. À cet instant, la pratique continua. Sans prétention. Sans but. Sans fin. Parce que le zen, c'est ça. S'asseoir. Respirer.
et faire partie de tout.